Vous voulez comprendre l'intérêt des différentes variations de traction stricte dans une programmation de CrossFit et savoir comment progresser dans toutes ces variations? Je vous donne mes conseils tout de suite. Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack. Je crois que si on s'entraîne dur et intelligemment, on pourra le faire pendant longtemps, en bonne santé et prendre du plaisir à l'entraînement. C'est pour ça qu'avec d'autres spécialistes de leur discipline, j'ai créé la programmation Train to Compete. Si vous voulez plus d'informations sur la programmation, on vous offre un mois gratuitement en cliquant sur le lien qui est ici dans la fiche ou dans la description. Les tractions strictes sont très intéressantes en CrossFit, on le sait, pour gagner de la force. Mais est-ce qu'elles vont vraiment se transférer dans d'autres exercices de gymnastique ou est-ce qu'elles vont seulement servir à la construction de la force dans ce mouvement? Et quelles vont être les variantes intéressantes dans votre progression? C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Quand on parle de traction stricte, on parle évidemment d'une traction verticale. Et pour avoir une bonne trajectoire et plus de facilité dans ce mouvement, il va justement falloir tirer absolument verticalement et ne pas faire d'arc de cercle. C'est une des raisons pour lesquelles les tractions strictes ne vont en fait pas très bien se transférer dans un travail de keeping, de chest to bar ou de bar muscle up. Par contre, indirectement, ça va renforcer plusieurs choses très intéressantes pour ces mêmes exercices, comme par exemple le grip, l'endurance musculaire dans ce même grip et bien sûr la force de tirage qui va vous servir au final plus dans les chest to bar. Je vais vous montrer ça juste après. Si vous n'avez pas encore une traction stricte, vous pouvez faire tous les exercices que je vais vous montrer ici avec un élastique. Et si vous voulez progresser dans cet exercice, vous pouvez aussi aller voir le tutoriel qui est ici, un ancien tutoriel que j'avais fait il y a quelques mois ou je pense même un an ou deux. J'y explique toutes les progressions pour parvenir à faire une première traction stricte. C'est difficile à dire visiblement, n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut vraiment vous aider dans votre progression. Une première chose donc à savoir et à entraîner, c'est le grip comme je disais, c'est de savoir comment le mettre. On va vouloir gripper avec non pas les doigts autour de la barre, mais la main entière. Donc vous voulez vraiment venir mettre la barre dans la paume de la main, c'est effectivement plus facile avec mes grandes mains, mais vous comprenez l'idée. Prenez toujours le même type de prise ici que quand vous allez faire keeping pull-up, keeping chest to bar ou keeping muscle up. Et cherchez donc cette trajectoire la plus verticale possible en gardant un maximum de hollow le plus strict possible. Évitez ceci, le arc au début au maximum et aussi ce petit coup de tête à la fin qui ne vous sert pas à grand chose et qui vous donne l'impression de faire rep plus vite. Sauf que ce n'est pas ça le but des tractions strictes, c'est d'accumuler de la force, de l'amplitude aussi dans cette force. Donc veillez bien à rester hyper strict, hyper gainé. Vous serez beaucoup plus fort par la suite. Quand vous pouvez faire ceci, que vous voulez accumuler plus de force, la première chose qu'on va faire, c'est avoir un tempo contrôlé. Ça veut dire qu'on va descendre plus doucement, maîtriser encore plus son exercice. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus dur de faire ceci que ça. Ça compte comme des tractions strictes dans les deux cas. L'effort n'est pas du tout le même et au niveau de l'engagement musculaire aussi, ça va être très différent. Je vous explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Quand vous pouvez faire 5 reps avec un tempo absolument contrôlé, il est alors temps de vous lester, soit avec une ceinture, un point entre les pieds ou avec un gilet lesté. Toutefois, soyons très clairs, ce n'est pas intéressant d'avoir un énorme RM avec peu de séries en traction si vous ne savez pas en faire beaucoup. En fait, le but des tractions strictes, c'est d'accumuler avant tout de la résistance musculaire, de pouvoir faire des plus longues séries, rester plus longtemps avec un bon grip, un bon hollow et de la force au niveau des ronds, des pecs, du hollow. Le but, ça va vraiment être d'acquérir cette longueur dans la série avant de vous tracasser, de commencer à mettre beaucoup de charge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le fait de charger énormément vos tractions va se transférer très peu dans les autres mouvements de gymnastique. Il est donc plus intéressant pour vous de savoir faire par exemple 10 tractions strictes au poids de corps ou même avec une petite charge que 2 à 3 reps extrêmement lourdes avec une forme bien souvent dégueulasse parce qu'en fait ça va très mal se transférer dans les autres exercices de gym alors que cette résistance musculaire, cette longévité vraiment dans une série, ça va très bien se transférer dans les WOD
particulièrement si vous avez des longues séries de pull-up et vous le verrez même de toes to bar, de muscle-up, etc. Parlons justement de cette différence entre les strict pull-up et les keeping pull-up, chest to bar, muscle-up. Le principe, c'est que le keeping pull-up est une trajectoire courbe. Vous allez devoir décrire vraiment un arc de cercle pour profiter justement de l'élan du keeping vers l'avant et vers l'arrière, le arc tout hollow qui nous facilite tellement la tâche quand on doit faire des longues séries. Les tractions strictes, elles, pour être bien exécutées, doivent être verticales. Vous voulez vraiment un mouvement le plus linéaire possible vers le haut. C'est comme ça que vous allez au maximum gagner en force, non seulement dans vos muscles du haut du corps, mais aussi absolument dans votre gainage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines choses vont se transférer, mais c'est ce travail de force qui va être en finale courbe ou verticale, va être véritablement différent. C'est pour ça qu'il va être important aussi de faire du travail de force bras tendus. C'est au final cet exercice que je vous montre ici avec les bras tendus qui va vous permettre de gagner le plus de force en keeping pour vos keeping pull-up, keeping chest to bar ou keeping bar muscle-up. Maintenant que ça c'est bien clair, on va utiliser les tractions pour d'autres choses. Et la première, c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec les tractions en arc hollow où on va volontairement arquer le dos et passer sur une chaîne de arc hollow. On va renforcer très fort l'extension, la force dans les grands dorsaux, dans les fessiers aussi, et ça va par exemple très bien se transférer sur un bench press. Tout à l'heure, je voulais être absolument gainé en hollow, hyper figé. Là, je vais vouloir aussi être hyper gainé, mais en arc. Volontairement, je vais aller chercher le fait de arquer ici, sortir la poitrine et vraiment beaucoup plus venir chercher mes grands dorsaux. Attention, serrez très fort les fessiers ici, c'est pas trop grave si vos pieds s'écartent un peu, vous allez créer de la force dans cette chaîne en question, on va vraiment pouvoir venir ici, vous allez pouvoir aller plus haut en arquant, vous allez avoir plus de force dans cette chaîne musculaire là et le but ça va être de travailler très explosif. Donc vous pouvez par exemple faire ça sous forme d'émum, vraiment envoyer et vous allez donc ici, vous voyez que j'arque clairement, j'essaie d'être très explosif, mais je suis très gainé, mon dos ne bouge absolument pas. Et c'est vraiment ce travail-là qui va vous permettre de gagner de la force. Et ça va par exemple être très utile dans un bench press sur la portion négative et dans l'utilisation du arc pour la première poussée. Pour vous habituer à cet exercice, ce qui est extrêmement important, ça va être de faire exactement ce que je viens de vous montrer. Vous voyez que j'ai les mains un petit peu plus larges aussi, c'est bien pour venir recruter les grands dorsaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement arquer le dos et je vais m'arrêter au moment où je ne peux pas aller plus haut. L'erreur, c'est de passer de là à là. J'ai complètement changé de muscle, je ne suis plus en train de renforcer ce arc et ces grands dorsaux que je veux cibler absolument et c'est vraiment là du coup que je fais l'erreur et qu'en plus je crée des compensations au niveau de mon trapèze qui peuvent mettre de la pression sur mes cervicales et désengager mon épaule, ce qui est vraiment un gros facteur de blessure. C'est d'ailleurs pareil pour les premières tractions strictes que je vous ai montrées. On va vouloir garder les épaules absolument alignées, c'est-à-dire que ici je vais vouloir tirer comme je vous l'ai montré bien placé, je ne vais pas vouloir aller là. L'erreur, c'est vraiment de finir avec les épaules comme ceci. Le fait d'enrouler les épaules, j'ai passé trapèze supérieur, je vais défixer mon épaule, mettre une grosse pression ici sur mes cervicales. C'est pour ça que certaines filles, notamment, finissent avec des énormes trapèzes. Et c'est pas que c'est pas joli ou joli, on s'en fout. C'est surtout que c'est pas très fonctionnel et que ça crée des gros déséquilibres au niveau du dos. Restons équilibrés avec les épaules bien placées. Vous pouvez aussi faire ce même exercice en supination. Le fait d'avoir une supination assez large comme ça, vous allez encore plus pouvoir aller vraiment dans ces grands dorsaux et dans ce arc. La portion ici externe du biceps va aussi être très sollicitée. Veillez bien à gainer au maximum quand vous faites cet exercice. Au niveau des fessiers et des lombaires, vous allez vraiment pousser ici. Essayez d'aller chercher un chest. Et voilà, travailler très explosif, aller le plus haut possible. Et ça, par contre, ça va vous aider notamment sur votre strict muscle-up aux anneaux. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, pour renforcer les grands dorsaux, il va aussi être très intéressant de prendre une pronation très large
et de véritablement se concentrer, et ça fait très très bodybuilding, vous allez voir, vraiment se concentrer sur le fait de rester en tension au niveau du dos. Je vais donc venir faire ce arc, tirer et tout de suite repartir. Vous voyez que je vais un peu moins haut, mais là j'ai vraiment le grand dorsal qui reste en tension du début à la fin. C'est très très intéressant pour le renforcer. Comme je vous l'ai dit, il va être très efficace dans les ring muscle-up et par exemple les exercices explosifs comme le bench. Avoir un bon arc et des grands dorsaux puissants, ça va aussi vous aider sur vos départs d'haltérophilie pour venir fixer ici. Ça va être très intéressant. C'est quelque chose qu'on a ajouté dans notre programmation, ce travail explosif à la cage avec cette position de arc et vraiment ciblé sur les grands dorsaux. C'est très efficace. Intégrez-le aussi à votre programme. Je vous ai promis des moyens de progresser. Bien entendu, en plus de la vidéo que je vous ai conseillée tout à l'heure, voici 3 modules que j'utilise très régulièrement pour moi et dans la programmation qui nous permettent vraiment de devenir meilleurs en traction. Mon premier module, ça va être le même que très souvent en gymnastique, ça veut dire travailler sur la fatigue. Vous allez donc choisir un exercice cardiovasculaire et si possible dans lequel le haut du corps est sollicité et le mettre avant de faire des tractions strictes. Un bon exemple, si vous avez un maximum traction stricte à 7 tractions, vous pourriez faire 5 à 7 rounds de 10 calories rameur et 5 tractions strictes. Faites moins que votre maximum, mais faites-le sur la fatigue. Et les 2 dernières séries, vous pouvez aller au max. Vous allez voir que votre niveau va augmenter drastiquement parce que performer ces mouvements sur la fatigue, ça veut dire que quand vous allez les faire en étant frais, vous allez être beaucoup plus fort et plus endurant. Ensuite, ça va être le travail explosif. Comme je vous le disais en arc, on va vraiment aller chercher cette puissance, on va vouloir monter très haut. Et là, on va travailler par exemple sous forme d'émum. On va faire un premier mouvement explosif aussi qui va vous faire une pré-fatigue. Par exemple, j'aime beaucoup travailler avec les 10 balls over the shoulder. Et ensuite, ces tractions strictes en arc. Je vais vraiment essayer d'aller chercher en chest to bar, bien gainé au niveau des dorsaux, des lombaires, des fessiers. Et vous pourriez faire un émum de 7 à 8 minutes avec 4 ou 5 10 balls over the shoulder et 4 ou 5 chest to bar strict le plus puissant possible. Pas de problème à faire ça avec l'élastique, vous allez avoir des gros résultats sur votre explosivité, notamment en haltérophilie. Et le dernier module, je vous le montre ici, c'est de combiner des tractions en tempo, comme je vous le mentionnais au début de la vidéo, avec l'enchaînement de tractions plus rapides. C'est extrêmement difficile à faire, mais vous allez voir que votre résistance musculaire et votre grip vont devenir beaucoup plus forts. Vous pourriez par exemple faire 2 tractions strictes en tempo, 4 à 5 secondes de montée et de descente pour chaque répétition. Vous allez déjà avoir beaucoup de mal à tenir ça et enchaîner ça avec un maximum de tractions strictes. Attention, quand je dis maximum, ça veut dire avec la bonne forme. Faites ça propre, faites ça bien, restez hyper gainé. C'est vraiment cette qualité de mouvement qui va vous faire progresser. Testez ces modules et dites-moi lequel vous avez préféré, lequel vous a apporté les meilleures sensations et peut-être aussi est-ce qu'il y a d'autres modules que vous utilisez. C'est toujours extrêmement intéressant pour la communauté et pour moi-même d'apprendre grâce à vous. Mettez ça en commentaire. Un bon moyen de progresser, c'est d'entraîner votre action stricte 1 à 2 fois par semaine. Si vous êtes vraiment sur un moment de focus sur la gymnastique et les tractions, vous pouvez le faire 2 à 3 fois, mais pour moi c'est le grand maximum. Il faut absolument laisser votre corps récupérer 2 à 3 jours entre les sessions pour pouvoir le pousser loin et lui laisser le temps de progresser afin vraiment de voir cette courbe d'évolution continuer à grandir. Même si vous êtes bon, continuez à le faire au moins 1 fois par semaine. Intégrez ça sur la fatigue, vous aurez beaucoup de résultats et ça se transférera très bien dans d'autres moments où vous aurez besoin d'endurance musculaire comme les long WOD avec l'haltérophilie et toast to bar par exemple. Guys, ça y est, ils sont enfin disponibles. Vous pouvez aller découvrir ce t-shirt et d'autres modèles, d'autres couleurs aussi. On a fait quelques petites nouveautés que vous pouvez aller découvrir en ligne sur le lien qui est ici dans la description. Et puis ça nous fait toujours hyper plaisir quand vous portez un de nos t-shirts. Donc n'hésitez pas à me taguer directement quand vous le postez sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire un petit check pour vous remercier. Et pour continuer à faire grandir ce travail et à nous faire évoluer tous ensemble, je vous invite à partager cette vidéo avec 1 ou 2 personnes que vous connaissez, que ça peut vraiment aider dans leur progression de manière saine. Le but, c'est vraiment que vous continuez à progresser dans vos mouvements, que vous continuez à kiffer à l'entraînement sans jamais vous faire mal pour avoir une super longévité et surtout continuer à prendre du plaisir. C'est avant tout ça l'objectif de notre sport. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos comme celle-ci. Train hard, train smart.
Peace. Si vous êtes intéressé de découvrir notre programmation gratuitement, vous pouvez cliquer sur la vignette qui est juste ici. Et pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine, vous pouvez cliquer sur la vignette qui est juste là ou aller consulter cette playlist ou cette vidéo qui ont été spécialement choisies pour vous. Je vous retrouve très bientôt. Train hard, train smart. Peace.